Expérimenter la compréhension des chiffres par le chimpanzé. Un simple coup d'œil sur cet écran et le chimpanzé replace dans l'ordre chronologique chaque tableau de chiffres qui lui a été présenté. Bluffant, non? Mais l'animal comprend-il vraiment ce dont il s'agit? Je ne sais pas si je serais capable d'en faire autant. Bluffant ces expériences. Alors, si le chimpanzé est capable de tels exploits, qu'est-ce qu'on peut en tirer tout simplement comme conclusion? Il y a du vrai et du faux dans ce qu'on vient de voir. Alors, il y a du vrai que les chimpanzés, comme tous les animaux, à divers degrés, ont des capacités intellectuelles assez importantes, notamment dans le domaine des nombres. Deuxième chose, qu'ils peuvent apprendre plein de choses, à associer des petits signes avec des mots, etc. Il y a des choses qui ne sont pas vraies, qui sont que c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne morphologie qu'ils n'ont pas de langage, parce qu'on peut parfaitement avoir un larynx, une bouche mal fichue, et on peut parler avec les mains, on peut s'exprimer autrement. Et deuxième chose qui n'est pas vraie, c'est qu'ils comprennent notre langage. C'est pas parce qu'ils sont capables de faire correspondre un mot qu'ils entendent avec un objet tout au plus, qui sont capables de comprendre le langage humain, qui est par définition quelque chose de beaucoup plus compliqué, avec de la grammaire, ils peuvent comprendre des mots, quoi. Il y a des mots a priori. Bon, ils peuvent associer probablement quelques signes à quelques objets si on leur bourre bien le crâne. On peut parler d'intelligence. C'est pas comprendre le langage humain. On peut parler d'intelligence chez les animaux. Pourquoi pas? Si vous voulez, l'intelligence, c'est pas un mot qui a un sens technique ou scientifique bien défini. C'est un mot du langage de tous les jours qui désigne en gros la capacité à s'adapter à des situations nouvelles, à échapper à la routine, etc. Et évidemment, les animaux peuvent, dans certaines mesures, selon les animaux, selon le genre de circonstances, manifester de l'intelligence. Mais dans ce sens, c'est un petit peu large. On ne teste pas leur QI quand même, j'imagine. On pourrait? Je suppose que si on faisait des tests pour singes, comme on fait des tests pour bonhommes, on pourrait le tester. Mais ça n'aurait pas beaucoup plus d'intérêt, je dois dire. Alors revenons à l'homme, c'est quand même ce qui va nous intéresser. Alors nous avons un plus gros cerveau que le chimpanzé, ça c'est une certitude. Et est-ce que justement, on peut imaginer que les gens qui seraient plus intelligents que d'autres auraient un cerveau plus gros? Est-ce que ça joue sur l'intelligence, la taille du cerveau? Ça joue et ça joue pas. C'est-à-dire que d'une espèce à l'autre, ça a un certain sens. Surtout des espèces voisines. C'est-à-dire si on regarde les primates, par exemple, les singes et nous, c'est vrai qu'il y a une corrélation entre la taille du cerveau et les capacités intellectuelles au sens large. C'est-à-dire que nous, on a un plus gros cerveau et c'est probablement pas par hasard qu'on sait faire plus de choses avec qu'un macaque, qui est de notre famille assez proche. Maintenant, si on compare entre espèces très distantes, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a le poids du corps aussi qui joue un rôle. Un éléphant, c'est un cerveau qui fait 6 kilos, 7 kilos. Ouais. Nous, c'est 1,5 kg. Bon, pour autant, on ne peut pas dire que l'éléphant est plus intelligent qu'un être humain, parce qu'il y a simplement des histoires de proportion. Mais si on regarde maintenant à l'intérieur d'une espèce, si on compare moi et mon voisin, un homme et une femme, etc., là, on peut plus utiliser, les différences sont beaucoup plus subtiles et on ne peut pas expliquer grand-chose en disant est-ce qu'il est plus intelligent? On ne sait pas ce que ça veut dire, parce qu'il a un plus gros cerveau. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si je reformule, est-ce qu'il y a des spécificités, j'allais dire biologiques ou en tout cas anatomiques, chez les surdoués dans leur cerveau? Chez les surdoués, en général, je ne sais pas, parce que je ne sais pas très bien ce que c'est un surdoué. Dans tous les domaines, il y a des gens qui sont moins bons, meilleurs et moyens. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'effectivement, dans certains domaines, ça a été démontré en tout cas, il y a des petites différences anatomiques entre des gens qui sont très bons et des gens qui sont moins bons. D'accord. Comme quoi, par exemple? Alors, par exemple, ça peut même changer avec le temps. Je vous donne un exemple. Il y a des études qui ont été faites chez les chauffeurs de taxi, par exemple. Les chauffeurs de taxi, c'est des super champions. C'est des super experts. C'est des gens qui connaissent des dizaines de milliers de rues, comment on y va, des bâtiments, etc. Ils passent leur vie à trouver des itinéraires. Bon. Et il y a quelques années, il y a des études qui ont été faites en Angleterre. On a comparé l'anatomie sur des IRM, on ne les a pas coupés en tranches, de chauffeurs de taxi et de gens parfaitement comparables, mais n'étant pas chauffeurs de taxi. Ouais. Et il y a des régions du cerveau qu'on appelle les hippocampes, dont on sait que c'est très important pour la navigation dans l'espace, ça a été étudié chez le rat, qui sont un peu plus gros chez les chauffeurs de taxi que chez les gens qui ne sont pas chauffeurs de taxi. Ah, vraiment? Oui, et ceux d'autant plus qui sont chauffeurs de taxi depuis plus longtemps. Autrement dit, c'est une conséquence de leur expérience, et c'est pas parce qu'ils avaient un gros hippocampe qu'ils ont choisi la profession honorable de chauffeur de taxi. Ah d'accord, il y a une... Ouais, ça va dans ce sens-là. Mais il y a des choses ça peut aller dans l'autre sens aussi. Il y a aussi des prédispositions anatomiques qui font qu'on peut être meilleur dans tel ou tel domaine. Donc c'est pas aberrant d'imaginer qu'il pourrait y avoir des différences dans le cerveau chez un surdoué comparativement chez une personne normale. On pourrait en tout cas le supputer. J'ai répondu à ça sans utiliser le terme de surdoué. Certaines personnes calculent en tout cas plus
rapidement qu'une machine, d'autres sont de véritables encyclopédies humaines. Vous allez découvrir Daniel Tammet, un autiste savant britannique présenté comme un génie qui a suscité l'intérêt de la science et bouleverse nos connaissances du cerveau. Regardez. Ah oui, il est extraordinaire. Qui est Daniel Tammet? Un autiste éventuellement, un génie sans aucun doute. Daniel Tammet est en réalité les deux à la fois. Mais ni l'une ni l'autre de ces caractéristiques n'est un handicap pour lui. Daniel vit normalement aux yeux de tous, et pourtant cet homme est extraordinaire aux yeux de la science. Voici par exemple une petite démonstration de son génie. L'expérience commence par une simple multiplication. 37 multiplié 4 fois par lui-même, combien cela fait-il? One million. Yeah. 800 and 74,161. Amazing. On continue cette fois avec la division de 13 par 97. 0.1340206. That's as far as my calculator goes. Brilliant. 185.567. You're carrying on. Carrying on. Do you want me to stop? Mais l'affichage de la calculette ne suffit plus. L'expérience se poursuit alors sur un ordinateur et cette fois encore, Daniel Tammet parvient à surpasser le résultat affiché. 134,661.525. You've reached the end of the computer. It's all 100%. Mais cet homme n'est pas une simple calculette vivante. Au-delà des opérations qu'il effectue, le cerveau de Daniel Tammet semble capable de renverser certaines lois scientifiques établies. Comme par enchantement, Daniel dessine des chiffres assimilant les uns à une couleur, les autres à une forme. Sans aucun effort, il parvient à calculer en visualisant les nombres dans son esprit. Le chiffre 1 est un chiffre très éblouissant. Je perçois comme une lumière que l'on projetterait sur mon visage. C'est une expérience extraordinaire. Le chiffre 2 est comme un mouvement, de droite à gauche, comme un virage qui se dessine. Le 5 ressemble à l'explosion d'un éclair, au son des vagues sur les rochers. Le chiffre 6, lui, est tout petit. C'est le chiffre le plus difficile à ressentir d'une façon visuelle. Il ressemble un peu au vide. Il a la forme du néant. On dirait un trou noir. Capable de visualiser des chiffres de 0 à 10 000 sous des traits de couleur ou de forme bien identifiables, Daniel Tammet a sur les nombres un secret qu'il est le seul à connaître. Et ce pouvoir, il le doit à son handicap. Notre cerveau est disposé à certaines choses selon les zones qu'il active. Par exemple, une de ces zones est habile pour le calcul mental. Une autre l'est pour distinguer les formes. Et si par bouleversement, des connexions accidentelles se faisaient entre ces zones, les choses pourraient être un peu plus mélangées qu'elles ne le sont. Un son pourrait évoquer une couleur, un chiffre une émotion. On appelle ces phénomènes la synesthésie. Nombreux autistes l'expérimentent, mais chez Daniel, cela ne semble connaître aucune limite. Prenons le chiffre pi par exemple. Représentatif de la fraction du cercle par son diamètre, ce chiffre est connu comme étant infini. Daniel dit pouvoir en énumérer 22 500 chiffres sans aucune erreur. 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4, 2, 3, 6, 4, 8, 0, 8, 8, 1, 0, 9, 2, 5, 9, 0, 3, Et devinez quoi? 9, 0, 8, 5, 7. Aucune erreur. Alors évidemment, un cas extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il a été étudié d'un point de vue neurologique, Laurent Cohen, ce Daniel Tammet? Vous le connaissez, j'imagine. C'est intéressant. Hein, si on prend l'exemple, par exemple, de sa capacité de mémorisation de grandes suites de chiffres, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu, probablement. Première chose, comme tout le monde, comme vous peut-être, pour apprendre des choses, il faut les organiser.